toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo comment customiser et personnaliser son bureau au maximum. Donc déjà avec les icônes, comme vous pouvez le savoir déjà, vous pouvez les placer où vous le souhaitez. Par exemple, moi j'ai décidé de créer des endroits plus jeux ou même plateforme de jeux et tout ça. Donc ça, à ce niveau-là, vous pouvez customiser, ça c'est vraiment la base. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à des customisations un peu plus détaillées. Donc on va quand même voir les bases dans un premier temps. Donc déjà sur votre bureau, l'affichage, vous pouvez faire grande icône, vous pouvez faire affichage petite icône ou affichage moyenne icône qui est souvent celui utilisé et je trouve que c'est celui-là un peu le plus propre. Vous pouvez réorganiser automatiquement les icônes, ça pourra se faire par ordre alphabétique ou par ordre de grosseur de stockage, c'est-à-dire plus le programme est lourd en gigaoctets, plus il sera vers le haut ou vers le bas de votre écran ou des choses comme ceci. Après vous pouvez changer les paramètres d'affichage. Il existe plein de paramètres avec bon là c'est vraiment au niveau de la luminosité ou encore la résolution de l'écran, format paysage. Tout ça, ça influera sur par exemple un fond que vous allez mettre. Bien sûr vous pouvez ajouter des fonds d'écran. On va prendre par exemple un fond montagne. Voilà. Et vous pouvez l'ajouter également en fond d'écran. Alors il y en a, c'est des formats spéciaux fond d'écran. Ok, donc là vous enregistrez l'image. Voilà. Vous allez dans Images, vous allez retrouver tout simplement cette image et on va l'ajouter en fond d'écran. Alors, on l'a ou pas? Non, je crois qu'elle s'est pas enregistrée dans le bon dossier, on va le refaire. Ouais, c'est enregistré dans PC, ok. Voilà, l'enregistre ici. Là, on l'ajoute en fond d'écran. Normalement, l'action sélectionne ici. Définir comme arrière-plan. On peut aussi la désigner comme écran de verrouillage. Est-ce que ça nous fait un truc propre? Alors, on va enlever ça. Ouais, c'est pas ouf, mais voilà, vous pouvez déjà customiser au niveau de l'arrière-plan. C'est vrai que sur les précédentes versions de Windows, il était possible d'ajouter des gadgets, je sais pas si vous vous souvenez, des gadgets météo ou même petits fonds que vous pouviez ajouter. Ça existe encore. Donc vous allez tout simplement sur internet, vous mettez gadget à ajouter bureau et il en existe d'autres, mais c'est plus comme avant, vous aviez un petit onglet à ajouter. Là c'est plus compliqué. Voilà, c'était des gadgets comme ça que vous pouviez ajouter, météo, horloge, devise, diaporama. Ça n'existe plus. Est-ce qu'on peut encore les rajouter d'ailleurs? Bah, on va faire une petite parenthèse. C'était pas prévu, mais on va regarder si c'est encore possible. Ah, mais c'est avec Windows Vista et tout. Est-ce qu'on peut les mettre sous Windows 10? Normalement, ça n'existe plus, mais. Non, ça n'existe plus. Ok, donc apparemment c'est possible. Ok, donc on va essayer de l'installer en direct. C'est parti. Est-ce que ça va être rapide? Ça devrait le faire. Donc voilà, donc là c'est le moyen pour recustomiser votre PC, c'est plutôt pas mal. Et sinon vous aviez d'autres possibilités, il existait des gadgets à ajouter en installant des petits programmes et tout ça, mais là on va s'intéresser plutôt à ça, ça a l'air sympa. Ça permettra de retrouver les gadgets qu'on avait sous Windows 7 et tout ça. Donc là on a vu comment changer les icônes, dispositifs, arrière-plan, luminosité, également format, c'est-à-dire pleine. Là on est en format paysage, tout ça. Selon le format vous pourrez changer votre arrière-plan. Et donc là on va s'intéresser au côté gadget. Il existe aussi d'autres gadgets à ajouter, mais ça vous permet tout simplement de voir votre PC si le processeur est très occupé au moment où vous faites bah, tout simplement un jeu ou tout ça. Ça vous permet de voir un peu comment votre PC est chargé ou pas. Donc c'est pas mal aussi. Ça met aussi la vitesse d'exploitation de votre système, tout ça. Donc là, ça peut être sympa aussi. Et il existe aussi les fonds les écrans de veille. Bon ça se met au bout du temps que vous le souhaitez. Moi j'ai enlevé parce que c'est un peu pénible, mais il y a toujours
possibilité de customiser les écrans de veille, ça peut être sympa aussi. Alors, on va l'installer. Non, ça devrait être rapide, c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de place et qui est normalement loin installé. Et donc on pourra retrouver les gadgets, il y avait calculatrice, horloge, météo, tout ça, c'était plutôt sympa. Vous pouvez vraiment avoir quelque chose de personnalisé. Et on va voir si ça fonctionne comme ça. Alors, est-ce que ça... Ah bah oui, voilà, c'est là. Alors... Ah oui, on retrouve vraiment tous les gadgets. Là, dans les options, bah, c'est pareil, vous pouvez changer d'horloge, tout ça. Bon, on va en remettre une, ça va être sympa. Celle-là est pas mal. Heure de l'ordinateur, affiché à trotteuse. Ah, on est plutôt pas mal. Voilà, là, comme ça, vous pouvez customiser un max. Des petits trucs météo aussi. Ouais, c'est vraiment pas mal. Retrouver tout ça, ça fait plaisir. Parfait. Voilà. Est-ce que cette barre là va tout le temps rester aussi? J'espère pas. Alors après oui, donc vous pouvez ajouter aussi des diaporamas photos. Calendrier c'est pas mal aussi. C'est pas mal du tout. Ah bah, on peut l'ajouter ouais, sur le côté aussi. Ouais, on va voir. Voilà, l'utilisation du PC, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. On va l'enlever quand même. Corbeille, on l'a déjà. Compteur pro. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Agenda, braise, ok. Voilà. Donc vraiment vous pouvez personnaliser un maximum votre ordinateur et c'est vraiment plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Allez, ciao!